J'ai découvert que ma femme avait une liaison. Alors, je lui ai organisé une fête surprise. Je m'appelle Kingsley et j'ai 30 ans. Je suis mariée à ma femme, Lily, depuis presque 6 ans et elle a 28 ans. Nous nous sommes rencontrés à l'université et avons été immédiatement attirés l'un par l'autre. Au bout d'un certain temps, nous avons commencé à sortir ensemble et, une fois l'université terminée, nous nous sommes mariés immédiatement. Nous avions tous les deux de bons emplois et notre relation était absolument géniale. Pendant les 4 premières années de notre mariage, nous avons eu l'impression d'être en pleine lune de miel. Puis, au cours de la 5e année, les choses ont commencé à changer. Elle a commencé à agir différemment et j'ai su que je devais agir. J'ai proposé que nous suivions une thérapie de couple pour remettre notre relation sur les rails, mais elle a refusé, disant que nous n'avions pas besoin de thérapie et qu'elle avait juste besoin d'un peu de temps pour elle. En bon gentleman que je suis, j'ai gracieusement accepté sa demande. Pendant cette période, alors qu'elle disait avoir besoin d'espace, nous n'avions aucune intimité, car chaque fois que j'essayais de l'initier, elle refusait. Cela conduisait toujours à une dispute, à tel point que nous avons commencé à faire chambre à part. Les choses ont commencé à s'éclaircir, car c'est à ce moment-là que j'ai commencé à remarquer un comportement étrange. Elle riait devant son téléphone, s'éloignait lorsqu'elle téléphonait et se rendait dans une autre pièce chaque fois que j'entrais dans la mienne pour pouvoir terminer sa conversation. Ce sont des choses qu'elle n'avait jamais faites avant de demander de l'espace. À ce moment-là, j'ai commencé à soupçonner qu'elle pouvait être infidèle, mais je n'avais toujours pas de preuves. Je lui ai demandé à qui elle parlait, et elle m'a répondu que c'était à sa mère. Cela a atteint un point tel qu'elle restait tard au travail tous les soirs. Cependant, lorsque j'ai appelé pour vérifier ce qui se passait, son lieu de travail m'a dit qu'elle était partie plusieurs heures auparavant. Cela signifiait qu'elle n'était pas au travail quand elle le disait. Lorsque je lui ai posé la question, elle a ri et m'a dit que ce n'était qu'une farce, qu'ils se faisaient l'un à l'autre au travail. Elle a affirmé qu'ils le faisaient tout le temps, en mentant et en disant que quelqu'un était parti des heures plus tôt, alors qu'il était en fait toujours là. Je vais être honnête avec vous. C'est une farce horrible. Je ne croyais toujours pas à son histoire. Il y a même eu une fois où elle est sortie acheter du lait à 23h30, mais n'est revenue qu'à 2h du matin. Et le plus fou, c'est qu'elle n'avait pas de lait sur elle. Cela m'a confirmé que quelque chose n'allait pas du tout. Il y a une chose que je peux dire à tout le monde. Si vous soupçonnez votre partenaire de vous tromper, engagez un détective privé. Ils sont très compétents dans ce qu'ils font, et je sais pertinemment qu'ils obtiendront des preuves qui vous aideront plus tard dans votre divorce. J'ai donc engagé un détective privé, qui a obtenu de nombreuses preuves. Ensuite, j'ai attendu. Je sais ce que vous pensez peut-être. Pourquoi attendre pour confronter quelqu'un? Eh bien, son anniversaire n'était que dans quelques semaines, et j'avais besoin que la confrontation ait lieu pendant la célébration de son anniversaire, où il y aurait plus de monde. Je voulais disposer d'un maximum de preuves à remettre à mon avocat. J'avais également besoin de temps pour trouver un nouvel endroit où vivre. Et je ne voulais pas que quelqu'un d'extérieur à la situation prétende que j'avais fait quelque chose de mal. Je voulais que tout le monde sache qui était à blâmer au cas où les choses dégénéreraient. À l'approche de son anniversaire, je lui ai demandé ce qu'elle comptait faire. Elle m'a dit qu'elle voulait que je sorte et que je fasse la fête avec mes amis, tandis qu'elle resterait seule à la maison pour se détendre, car elle devait travailler le jour de son anniversaire. Elle a également dit qu'elle ne voulait pas qu'on lui rappelle qu'elle vieillissait. Je ne sais pas pourquoi elle a pensé que c'était une bonne idée que je fête son anniversaire sans elle et qu'elle reste à la maison, mais comme je savais déjà ce qui allait se passer, j'ai accepté sa demande. La raison pour laquelle j'ai demandé quels étaient ses projets était que je pouvais m'en tenir à mes propres projets pour dévoiler sa liaison. J'ai décidé d'organiser une fête d'anniversaire surprise pour elle. Comme elle voulait être seule à la maison, je me doutais qu'elle avait l'intention d'y rencontrer son amant. Mais je n'y ai pas trop réfléchi, car il s'agissait de toute façon d'une surprise. Les jours suivants, j'ai fait comme s'il n'y avait rien de mal entre nous,
et j'ai été prudent dans mes interactions avec elle pour éviter les soupçons. 2 jours avant son anniversaire, j'ai appelé 2 de nos amis proches, un homme et une femme, et je les ai informés de son prochain anniversaire afin que nous puissions organiser la fête. Je leur ai dit de ne pas l'informer, car il s'agissait d'une surprise. J'ai également appelé ses parents et ses jeunes frères pour leur faire part de mon projet de me faufiler chez elle avec des banderoles, de la musique, des appareils photos et un gros gâteau avec des bougies. Ils ont tous accepté. Le jour de son anniversaire, je lui ai dit que j'allais en ville pour rencontrer quelqu'un, mais je suis allée chez mon ami pour tout finaliser. Quelques heures plus tard, je me suis assurée que tout le monde était rassemblé devant son appartement. Nous sommes tous montés dans l'ascenseur, sa mère tenant le gâteau. J'ai rappelé à tout le monde d'être aussi silencieux que possible. Lorsque nous sommes arrivés à la porte d'entrée, je l'ai lentement déverrouillée et j'ai laissé entrer tout le monde. Nous nous sommes dirigés vers la chambre à coucher, appareil photo prêt, sa mère tenant le gâteau. J'ai regardé derrière moi et tout le monde souriait, excité de surprendre la femme qu'ils aimaient. J'ai ouvert la porte et nous avons tous crié « Surprise !» C'est à ce moment précis que la vraie surprise nous a frappés. Ma femme était là, complètement exposée, en plein milieu d'un moment intime, avec son amant. Tous deux se sont figés, nous regardant avec des yeux écarquillés. Sa mère a laissé tomber le gâteau. Sa sœur a crié. Son père a essayé d'éteindre l'appareil photo. Je suis restée là, sans voix. Son amie lui a crié dessus, lui demandant comment elle pouvait être aussi ingrate et mauvaise. Ma femme s'est mise à sangloter, tandis que son amant s'est empressé d'enfiler son pantalon et de fuir la scène. Inutile de dire que ce fut l'un des meilleurs cadeaux d'anniversaire que j'ai. Nous avons divorcé peu de temps après. Comme j'avais engagé un détective privé et que j'avais des preuves solides, et parce que sa famille et nos amis avaient été témoins de ce qui s'était passé, la faute lui incombait entièrement. Ses parents étaient tellement furieux qu'ils l'ont exclu du testament et de la famille. Même son jeune frère, qui avait déjà été trompé auparavant, l'a pris personnellement. Je suis toujours contrariée d'avoir perdu la moitié de mes économies dans le divorce. Je pense que j'aurais pu mieux plaider au tribunal, mais c'est ainsi. Je suis juste content qu'elle ne fasse plus partie de ma vie. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Merci d'avoir regardé. Likez, commentez et abonnez-vous si vous avez apprécié la vidéo. À la prochaine fois. Prenez soin de vous.